Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonsoir ou encore bonjour. Bienvenue chers auditeurs au journal de la radio publique africaine parlé en langue française ce mercredi 17 décembre l'an 2025. Sans tarder, passons immédiatement à l'essentiel de l'édition. Human Rights Watch demande que les auteurs des crimes contre l'humanité parmi les militaires et combattants qui se sont réfugiés au Burundi à partir de la République démocratique du Congo soient poursuivis par la justice. Quant au parti politique MSD, la crise qui secoue la RDC ne sera pas résolue convenablement sans tenir compte des problèmes qui hantent la sous-région, surtout le Burundi. Depuis la fermeture de la frontière burundo-congolaise, les commerçants qui exercent au marché chez Sion, en commune Nahangwa de la province Bujumbura, se plaignent d'enregistrer d'énormes pertes. Enfin, dans le mini-magazine au cœur de la société, nous analyserons la situation humanitaire précaire dans laquelle vivent les réfugiés congolais au Burundi. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, dans quelques instants, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Un corps sans vie d'une femme a été découvert ce mardi matin en zone Vumbi de la commune Kirundu. Selon les informations fournies par les voisins, la victime était partie prendre un verre dans un bar en portant son enfant sur le dos. Suite à son état d'ivresse, l'enfant est tombé de son dos. Les personnes présentes ont aussitôt ramassé l'enfant et l'ont conduit chez son père afin qu'il le garde. Le mari est resté à la maison en attendant le retour de son épouse, mais celle-ci n'est jamais rentrée. Ce n'est que le lendemain que le corps de la femme a été retrouvé par des pêcheurs dans les eaux de la rivière Kanyaru, dans laquelle elle s'était noyée. Jusqu'à présent, 2 personnes ont été arrêtées depuis ce mardi dans le cadre des enquêtes. Les autorités administratives de la commune Kirundu ne se sont pas encore exprimées sur les circonstances exactes de ce décès. Une vive inquiétude règne au sein de la population de la commune Mwaro, dans la province Gitega. Cette situation fait suite à l'apparition samedi dernier d'hommes portant l'uniforme militaire de la République démocratique du Congo qui circulaient dans les rues de la localité. Les habitants de Mwaro s'interrogent sur la mission de ces militaires et craignent pour leur sécurité. Ils demandent au gouvernement de préciser les lieux où ces soldats sont regroupés afin qu'ils ne soient plus présents au milieu de la population civile. Rémi Delagakura nous fait le point sur la situation. Certains d'entre eux portaient des tenues militaires de la République démocratique du Congo. Ces militaires sont arrivés après avoir fui les combats en cours en République démocratique du Congo. Selon notre source, ils ont été conduits au camp de Mwaro dans la nuit de vendredi dernier. Certains officiers auraient été hébergés dans un hôtel situé sur le chef-lieu de la commune de Mwaro, toujours d'après notre source. Environ 1000 militaires, pour la plupart très jeunes, sont arrivés au camp de Mwaro. Leurs officiers, quant à eux, ont été logés dans des chambres à l'hôtel Donafade, dont le propriétaire est également le patron de la banque de l'habitant du Burundi. Notre source précise également que ces militaires appartiennent à différentes tranches d'âge. Certains paraissent très jeunes, tandis que d'autres sont plus âgés. Les uns s'expriment en Kinyarwanda, les autres en Swahili. On les aperçoit circulant dans les rues, entrant dans les magasins pour échanger de l'argent, afin de pouvoir acheter des produits de première nécessité, une situation qui plonge les habitants dans la peur. Certains sont très jeunes, d'autres plus âgés, et ils continuent de circuler librement dans le centre de Mwaro. Les uns parlent Swahili, les autres Kinyarwanda. Ils entrent régulièrement dans les boutiques pour demander où ils peuvent échanger de l'argent, ce qui n'est pas habituel pour la population locale. Les habitants disent alors qu'il s'agirait des personnes habituées au combat en République démocratique du Congo. Le fait qu'ils parlent Swahili et Kinyarwanda amène la population à se demander si ces personnes impliquées dans les violences au Congo ne seraient pas arrivées à Mwaro. Ils s'interrogent sur leurs intentions et affirment que cette situation leur inspire une grande peur. Face à cette situation, les habitants demandent au gouvernement d'assurer leur sécurité et d'éloigner ces militaires des zones habitées.
C'était un reportage signé Rémi Nderagakura. À ce propos, les combattants de la FARDC et Wazalendo devraient être séparés des réfugiés civils congolais dans les camps de réfugiés où ils sont accueillis au Burundi. Propos de Clémentine Domonjoy, chercheuse à Human Rights Watch dans les pays de l'Est et de la Corne d'Afrique. Clémentine Domonjoy demande aussi que les auteurs des violations des droits humains parmi ces combattants soient poursuivis par la justice. Je vous propose de l'écouter. La priorité aujourd'hui devrait être effectivement sur la protection des civils qui ont fui le conflit, s'assurer que les camps de déplacés, les camps de réfugiés où les personnes arrivent au Burundi maintiennent leur caractère civil et assurer que le gouvernement burundais leur fournisse une assistance. Dans ce cadre-là, il fait effectivement sens de séparer les combattants tels que les combattants FARDC et Wazalendo qui ont fui l'avancée du M23 des personnes réfugiées et civiles dans ce but-là. Il faudra également que les autorités congolaises et burundaises travaillent ensemble afin d'assurer que les acteurs ayant commis des crimes ou responsables de violations, que des enquêtes soient menées et dans les cas appropriés, qu'il puisse y avoir des poursuites lancées contre ces individus. C'était Clémentine Domonjoy, chercheuse au sein de Human Rights Watch. Le parti d'opposition MSD estime que le problème en République démocratique du Congo ne peut pas être résolu de façon durable sans prendre en compte les problèmes de la région et tout particulièrement ceux du Burundi. Ceci est véhiculé dans un communiqué publié par ce parti ce 17 décembre dans lequel il rappelle à la communauté internationale qu'elle a fermé les yeux alors que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, violait les accords de paix d'Arusha. Le secrétaire général du MSD, Maître François Nyamoya, appelle les médiateurs sur la question congolaise à reconnaître qu'il n'y aura pas de paix durable en République démocratique du Congo sans paix au Burundi et réciproquement. Suivez Maître François Nyamoya. Le Conseil de sécurité s'est réuni ce 12 décembre 2025 pour étudier les récentes évolutions au Sud Kivu. Et à cette occasion, les Nations Unies ont exprimé leur crainte d'un embrasement régional aux conséquences incalculables si je reprends les termes utilisés. Alors, le parti MSD a saisi cette occasion pour rappeler qu'il a sonné l'alarme depuis longtemps et à plusieurs reprises par rapport à ces inquiétudes. Le Burundi, qui est un des protagonistes de la crise congolaise, fait lui-même face à une crise politique dans laquelle des milliers de Burundais ont pris le chemin de l'exil vers les pays de la région. Et nous avons plusieurs fois exprimé à nos interlocuteurs l'accord d'Arusha a été violé par le régime du CNDD en provoquant un désastre humanitaire au nez et la barbe des garants de cet accord. Si ces garants avaient fait respecter cet accord d'Arusha, cela aurait servi d'exemple, de repère pour la résolution du conflit congolais. Mais nous disons que ce n'est pas trop tard. Nous terminons avec une note optimiste en appelant les médiateurs à adopter une approche sous-régionale qui implique particulièrement la résolution simultanée de la crise burundaise et la participation des acteurs et en insistant sur le fait que le respect des accords comme le respect de l'accord d'Arusha, si cela avait été le cas, dépend de la volonté et sans faille et de l'engagement ferme de ces garants. Si cette attitude est là et qu'il y a une approche sous-régionale, comme on vient de le dire, nous pensons que c'est une piste de solution sur laquelle nous insistons. C'était Maître François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD. Une courte pause, puis nous abordons la page Justice et droits de l'homme de cette édition.
Après le meurtre de la jeune fille Renilde Niyonkuru, originaire de la commune Matongo, dans la province Butanyerera, dont le corps a été découvert samedi matin, ses proches appellent la justice à déployer tous les moyens pour retrouver les suspects et les traduire en justice. Selon nos sources, cette jeune fille a d'abord été violée avant d'être tuée et les personnes suspectées d'être impliquées dans ce crime, connues dans le voisinage, ont pris fuite. N'est-ce pas, Éloge Divin Remesh? La jeune fille Renilde Niyonkuru a été retrouvée morte samedi matin au niveau de la colline Wurengo, située en commune de Matongo, province de Butanyerera. Les personnes qui ont découvert le corps ont immédiatement alerté les autorités. Certains habitants de la colline Wurengo ont révélé à la RPA qu'il était visible que Renilde ait été tuée après avoir été violée. Certaines autorités se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. Les premières enquêtes ont indiqué que la victime pourrait avoir été tuée par deux jeunes Imbonerakure connus dans la localité. Cet individu nous parle de l'identification des personnes soupçonnées de l'avoir tuée. Renilde Niyonkuru a été retrouvée morte samedi matin dans un champ de maïs, ici sur la colline Wurengo. Les personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce crime sont deux Imbonerakure connus sous les noms d'Aloïse Buchumi et Bernard Ngendanzi. Depuis samedi, personne ne les a revus dans les environs et ils restent introuvables jusqu'à présent. Outre le fait qu'ils n'ont plus été revus après l'assassinat de Renilde Niyonkuru, les Imbonerakure Aloïse Buchumi et Bernard Ngendanzi avaient été vus ensemble avec elle toute la journée de vendredi. Actuellement, nos sources demandent que la justice mène des recherches approfondies afin qu'ils soient traduits devant la justice. Ces deux Imbonerakure avaient été aperçus toute la journée de vendredi en compagnie de Renilde. Ils se trouvaient dans un bistrot qui vend de la bière, de bananes. Nous demandons que la justice fasse tout son possible pour les arrêter et que les enquêtes aboutissent à la vérité sur ce qui s'est réellement passé. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre les autorités administratives et sécuritaires de la colline Wurengo pour recueillir leurs réactions. Merci à Éloge Divin Remesh. 60% des prisonniers sont détenus illégalement dans les différentes prisons centrales du pays. Déclaration faite par Vianney Ndaïsaba, coordinateur de l'association de lutte contre le chômage et la torture à Lushoto. Selon lui, la surpopulation carcérale au Burundi est plus qu'une réalité. Il demande au président de la République de veiller strictement à l'application équitable de la grâce présidentielle tout en évitant le favoritisme et la corruption. Suivez Vianney Ndaïsaba, coordinateur d'Alishoto. Muri raporo za Lushoto abantu bamenyesha yuko muri raporo zifata kibazo zifite urabona yuko ibice 30% by'abantu bari mu mabohero atandukanye y'igihugu 11 bafunzwe bitisunze amategeko. Ati gute urabona bamenyesha yuko hariho ibice 20%. Dans un rapport provisoire de la Lushoto, nous apprenons que plus de 60% des prisonniers des 11 prisons du pays sont détenus injustement. Nous informons également qu'aujourd'hui, dans les 11 prisons centrales, 20% des détenus ont été acquittés, mais ils ne sont toujours pas libérés. Parmi eux, 34% ont purgé leur peine, certains allant de 5 à 20 ans, mais ils ne sont toujours pas libérés. De plus, 6% ont bénéficié d'une liberté provisoire, mais restent néanmoins incarcérés. Selon le rapport de la Lushoto, ce jour, 302 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle, mais croupis c'est encore dans les maisons de détention. Cette grâce présidentielle qui a créé beaucoup de problèmes n'a pas été correctement appliquée par les conseillers à la présidence. Nous signalons aussi qu'à la prison centrale de Mimba à Bujumbura, 103 détenus ont été acquittés. Imaginez 103 cas dans une seule prison comme Mimba. La Lushoto demande que les 60% des prisonniers détenus illégalement soient libérés immédiatement. Nous demandons également au président de la République, comme il est usage de donner la grâce présidentielle, de ne pas oublier les détenus qui ont des courtes peines. Atari ikigongwe wafunzwe natwe muri Alishoto turamusavye yuko yodira ikigongwe ku banyororo tandukanye bafise ivyaha bito bito
C'était Vianney Ndaïsaba, coordinateur de l'association de lutte contre le chômage et la torture à Lushoto. Dans une visite de ce mardi aux réfugiés congolais regroupés dans les différents camps de transit, Ezekiel Niwigila, président de la commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale, a indiqué que ces réfugiés sont dans des conditions très défavorables. Il a ainsi lancé un appel à la communauté internationale ainsi que les différents bienfaiteurs de les venir en aide. Suivez Ezekiel Niwigila, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Selon les données communiquées par les responsables des sites, environ 25 000 réfugiés sont actuellement recensés à Gatumba et près de 40 000 à Buganda. La majorité de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Les réfugiés font face à un manque criant de nourriture, abri, installations sanitaires, eau potable, services de santé de base, l'inaction ou l'insuffisance de la réponse humanitaire actuelle risque d'entraîner des conséquences graves tant pour les populations concernées que pour la stabilité sociale et sécuritaire des populations environnantes. Je lance un appel solennel et urgent à la solidarité régionale et internationale. Cet appel se veut être un cri d'alarme adressé à l'ensemble des États membres de la CEEAC, à l'Union africaine ainsi qu'à toute la communauté internationale. J'appelle à une mobilisation immédiate, coordonnée et renforcée des ressources financières, matérielles et logistiques afin de garantir une assistance humanitaire d'urgence adéquate. C'était Ezekiel Niwigila, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La perte est énorme pour les commerçants du marché chez Sion depuis la fermeture de la frontière burundo-congolaise située en zone Gatumba. Certains commerçants du marché indiquent qu'ils n'exercent plus leurs activités commerciales comme avant. C'est un reportage signé Walter Kwizera. C'est la voix d'un commerçant du marché de chez Sion à mairie de Bujumbura. Il fait part de sa colère et de son désarroi. Depuis la fermeture de la frontière burundo-congolaise de Gatumba, les activités commerciales ne fonctionnent plus normalement. La clientèle a fortement diminué et certaines marchandises sont devenues indisponibles selon un des commerçants. Nous sommes des commerçants qui importent l'épargne en provenance de Vira. Mais comme la frontière burundo-congolaise est fermée, nous remarquons une carence de ces pagnes au marché d'Océan. En plus, ces pagnes sont devenues très chères. En plus, ce sont les Congolais qui achetaient beaucoup les assiettes en plastique, mais pour le moment, ces Congolais ne viennent pas. Dans le domaine du transport vers le tronçon Gatumba, les chauffeurs ne trouvent pas de clients du fait que les Congolais ne traversent plus la frontière. Ici à Bujumbura, beaucoup de gens regrettent la fermeture des frontières. Ces commerçants font savoir que la frontière jouait un rôle clé dans leur activité. Surtout des Congolais venaient acheter leurs marchandises et leur fournir certains articles. La fermeture de la frontière entraîne aujourd'hui d'importantes pertes. C'était la frontière la plus importante pour nous et sur laquelle on faisait traverser beaucoup de marchandises. En plus, la même frontière était très utile pour tous les commerçants. Même les petits commerçants qui vendent les tomates, les oignons, les poivrons, tous profitaient de cette frontière pour exercer leurs activités. Mais actuellement, même ceux qui faisaient le commerce sur cette frontière n'exercent plus. Inquiets pour leur avenir, ces commerçants estiment que la réouverture de la frontière d'Ogatumba reste leur seul espoir pour relancer leurs activités. La frontière d'Ogatumba entre le Burundi et la RDC a été fermée par le Burundi le 9 décembre 2025 après la prise de la ville d'Uvira par le groupe armé M23. Merci à Walter Kwidera. Âge sportif à présent, le groupe C de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est composé du Nigeria, de la Tunisie, de la Tanzanie et de l'Ouganda. C'est un groupe qui ne sera pas facile du tout à ces deux pays de l'Afrique de l'Est qui dépassent rarement le premier tour. Les détails avec Désiré Hatsuliman. Le Nigeria, appelé Super Eagles, est l'un des géants du football africain.
Le Nigeria a participé pour la première fois à la CAN, c'était en 1963, et a déjà remporté le trophée à 3 reprises, en 1980, 1994 et en 2013. L'année passée en Côte d'Ivoire, le Nigeria a terminé 2e et c'était pour la 7e fois que ce pays jouait la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce pays a disputé les demi-finales à 16 reprises. Cette année, le Nigeria est parmi les favoris de cette CAN. Pour y arriver, il va compter sur des joueurs confirmés qui évoluent en grande partie en Angleterre, mais surtout par sa superstar en la personne de Victor Osimhen de Galatasaray en Turquie, qui sera bien sûr épaulé par des joueurs comme Ademola Lookman de l'Atalanta Bergame en Italie, Samuel Chukwueze et Calvin Bassey, les deux de Fulham. Le deuxième pays de ce groupe est la Tunisie ou les Aigles de Carthage. C'est également un grand pays de football qui compte souvent sur des joueurs évoluant en France comme Al-Abdi Donis, Montassar Talbi de Lorient ou sur les binationaux qui ont grandi en France. La Tunisie ne compte qu'un seul titre décroché en 2004 à domicile et ont échoué 2 fois en finale, c'était en 1965 et en 1996. 21 ans après, tous les Tunisiens ne rêvent que de remporter encore une fois la CAN. Ce pays a participé à la CAN 17 fois d'affilée. Le troisième pays de ce groupe est la Tanzanie, Taifa Stars. C'est un pays qui émerge grâce à un beau championnat dans lequel les équipes de Simba Sport Club et Young Africans jouent les premiers rôles en Afrique et constituent le grenier de l'équipe nationale. Ce pays ne compte pas beaucoup de joueurs en Europe, sauf quelques-uns comme Mbwana Ali Samata du Havre en France et Simon Msuva d'Ali Talaba en Turquie. La Tanzanie a déjà participé à la CAN à 3 reprises, en 1980, en 2019 et en 2023, mais chaque fois, elle a été éliminée au premier tour. Cette année encore, se qualifier pour le deuxième tour serait un exploit. Le quatrième pays de ce groupe est l'Ouganda, les Cranes ou Gris. L'Ouganda est un pays de l'Afrique de l'Est qui participe souvent à la CAN. Cette année, c'est la 8e participation. Son exploit remonte de 1978 où ce pays a joué la finale qu'il a perdue contre le Ghana. Pour le moment, les joueurs clés de cette équipe sont Travis Mutiaba qui évolue au CS Sfaxien en Tunisie, Aziz Kayondo du FC Slovan en République tchèque et Steven Mukwara de Simba Sport Club. De même que la Tanzanie, il faudra plus de détermination pour passer le premier tour. Merci à Désiré Hatsungimana. C'est l'heure de suivre l'émission Au cœur de la société. Ce mercredi, nous revenons sur la situation humanitaire précaire dans laquelle vivent de nombreux réfugiés congolais ayant trouvé refuge au Burundi à la suite des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyongé. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plusieurs semaines, le Burundi accueille des milliers de réfugiés congolais ayant fui les violences armées dans l'est de la République démocratique du Congo, spécialement dans la province du Sud Kivu, arrivés en grande partie avant la prise de la ville d'Uvira. Ces hommes, femmes et enfants se sont installés notamment dans les zones de Katumba et Buganda. Si les flux se sont aujourd'hui interrompus, la situation humanitaire demeure préoccupante. Conditions de vie difficiles, besoins urgents et appel à la solidarité. Dans ce magazine, nous faisons le point sur la détresse de ces réfugiés, sur les réponses attendues des autorités burundaises et leurs partenaires. Au cœur de la société de ce mercredi 17 décembre 2025, qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Avant la prise de la ville d'Uvira, des milliers de réfugiés congolais ont afflué vers le Burundi, principalement dans la zone Gatumba, fuyant les affrontements opposant les combattants de l'Alliance Fleuve Congo M23 et Twirwaneho à l'armée congolaise, appuyée par ses alliés, dont l'armée burundaise. Si les arrivées ont depuis cessé, ces populations continuent de vivre dans des conditions précaires, ce qui a conduit les autorités à lancer un appel à la solidarité. Plus de précisions avec notre collègue Réveillant Bazikamo.
Depuis début décembre 2025, des dizaines de milliers de civils congolais fuient des violences dans l'est de la République démocratique du Congo et affluent vers les zones frontalières burundaises, notamment à Gatumba, en quête de sécurité. Selon les agences humanitaires, plus de 60 000 réfugiés congolais ont traversé la frontière vers le Burundi dans une période de 10 jours après l'intensification des affrontements entre les combattants de l'AFC M23 et Twirwaneho. Cette nouvelle vague d'exilés fait partie d'un exode plus large qui touche des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC et montre l'ampleur de la crise humanitaire déclenchée par la reprise des combats autour des centres urbains comme Uvira et d'autres localités du Sud Kivu depuis début décembre 2025. Sur le sol burundais, les réfugiés se concentrent dans plusieurs sites d'accueil improvisés. À Gatumba, à quelques kilomètres du passage frontalier officiel, les autorités locales estiment qu'environ 25 000 réfugiés sont rassemblés, tandis que d'autres dizaines de milliers sont enregistrés dans des zones comme Buganda et Kibitoke, selon les responsables burundais. La situation sur le terrain est critique. Les arrivants, souvent des familles entières avec enfants et personnes âgées, racontent des parcours harassants pour échapper au combat, parfois en traversant à pied des zones dangereuses ou en franchissant la rivière Rusizi. Sur place, les conditions restent rudimentaires, manque de nourriture, absence d'abri adéquat, soins de santé presque inexistants et risques sanitaires élevés dans des camps de fortune. Face à cette crise, les autorités burundaises ont lancé un appel à la solidarité internationale pour répondre aux besoins urgents de ces populations vulnérables. Les responsables locaux et les organisations humanitaires insistent sur la nécessité d'un soutien accru, tant financier que logistique, pour renforcer l'accueil, fournir des vivres, des abris, des soins médicaux et protéger les enfants et les femmes, souvent les plus exposés à des risques de violence ou d'exploitation. Le gouvernement burundais a également rappelé son engagement à respecter les obligations internationales en matière de réfugiés, tout en sollicitant l'aide des partenaires régionaux et des Nations Unies pour atténuer la pression sur les communautés hôtes déjà fragiles. Au même moment, le Burundi fait lui-même face à une pauvreté alarmante, marquée notamment par une grave pénurie d'eau potable à l'échelle nationale, ainsi que par des pénuries récurrentes de denrées alimentaires essentielles qui affectent l'ensemble de la population. Cette situation accentue la vulnérabilité des ménages, fragilise les communautés hôtes et complique davantage la prise en charge des populations en situation de détresse dans un contexte socio-économique déjà fortement éprouvé. Au sujet de la situation de détresse des réfugiés congolais présents au Burundi, Léopold Charangabo, président de la CDH Vical, appelle le gouvernement burundais à solliciter d'urgence l'appui de ses partenaires afin de faire face aux difficultés quotidiennes auxquelles ces réfugiés sont confrontés. Il demande également à l'État de garantir leur sécurité, de les traiter sans discrimination au même titre que les autres réfugiés. Selon les informations dont nous disposons, des milliers de demandeurs d'asile vivent actuellement dans des conditions vraiment extrêmement précaires. Beaucoup sont arrivés de manière soudaine et massive dans un pays déjà confronté à une pauvreté structurelle qui joue par ailleurs un rôle prépondérant dans le conflit en cours en RDC. Cette situation rend particulièrement difficile la prise en charge adéquate de ces populations par le HCR et aussi les autres organisations humanitaires faute de moyens suffisants. À ce jour, le HCR indique que ses capacités d'intervention sont limitées à raison de la réduction de l'aide internationale et notamment à la décision du gouvernement américain de réduire son soutien extérieur ainsi que de la baisse des contributions de plusieurs pays donateurs. Cette situation entrave sérieusement le bon fonctionnement des mécanismes de protection et d'assistance. Malgré ces contraintes, les demandeurs d'asile doivent continuer à bénéficier pleinement des droits qui sont garantis par le droit international.
Il est donc impératif que, même dans son contexte de manque de ressources, de mobiliser de toute urgence les pays contributeurs afin qu'ils renforcent l'appui. Il y a les risques de maladies et aussi de faim et de crises humanitaires majeures sont élevés. Aux côtés du gouvernement burundais, en tant que pays directement impliqué dans son conflit, incombe la responsabilité de traiter ces demandes d'asile et dans le respect des principes d'égalité, de non-discrimination, bien sûr conformément aux conventions internationales et aux engagements régionaux signés et ratifiés. Des précédents existent dans la région, notamment en Tanzanie, où des pratiques similaires ont été observées. Le Burundi doit alors assurer la sécurité et la protection de ces demandeurs d'asile en garantissant bien sûr l'accès aux services de base, à la protection juridique et à l'assistance humanitaire, en attendant que des conditions sûres et dignes permettent un éventuel retour dans leur pays d'origine. Alors que la situation sécuritaire reste instable dans l'est de la République démocratique du Congo, les réfugiés congolais présents au Burundi continuent de faire face à de nombreuses difficultés, logement, alimentation, soins de santé et protection demeurent des besoins urgents. Les autorités burundaises de leur côté appellent à renforcer la coordination avec leurs partenaires afin d'apporter une réponse durable et respectueuse des droits de ces populations vulnérables en attendant une amélioration de la situation dans leur pays d'origine. Et voilà, c'est par cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société de ce mercredi. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur l'émission Au cœur de la société présentée par Bonfils Nyongere. Et nous mettons fin à cette édition de la RPA par la langue française ce mercredi 17 décembre l'an 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour la bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez d'agréables moments chez vous et à bientôt.